monde et bienvenue dans un nouveau Plan With Me. On va préparer en fait mon mois de novembre ensemble. Je pense que vous avez vu fleurir pas mal de vidéos de ce style-là sur YouTube pour le moment. Sachez qu'en fait je n'ai rien planifié dans mon bullet journal, donc vous allez voir il n'y a rien d'écrit et je vais vous montrer en temps réel comment faire et comment je m'organise pour le mois de novembre. Je vais utiliser des Staedtler Pigment Liner, j'ai un 06, un 04 et un 01. Mais un bic noir ça fait l'affaire, hein. C'est juste moi j'ai accumulé ça. J'ai prévu ce petit washi tape ici que j'ai acheté chez Action. Mais je sais pas comment faire le zoom, mais je suis vraiment pas certaine de l'utiliser. Et sinon en fait j'ai tout ce qui vient de ma box Boho Berry. Donc ce mois-ci il y avait ceci, un stencil mais que je vais pas utiliser. Mois de novembre, ça je vais utiliser des autocollants. Il y a des autocollants Gratitude, un autre ici pour faire une ligne par jour et un petit habit tracker. Donc ça je vais l'utiliser pour gagner du temps. Sinon, non, c'est tout ce que je vais utiliser en fait. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais revenir avec vous sur mon mois d'octobre. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages parce qu'il y a des choses un petit peu personnelles. En fait, comme j'utilise mon bullet journal aussi au travail. Donc voilà ma page de départ octobre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de fantastique. J'ai raté ma petite citrouille, mais j'ai essayé. Le mois dernier, j'ai essayé de faire un planning donc beaucoup plus visuel comme ceci. C'est joli, c'est joli, enfin dans l'ensemble, mais j'aime pas du tout, j'arrive pas du tout à m'organiser avec des carrés comme ça. Donc je vais revenir à une autre organisation pour ce mois-ci, surtout que ça m'a pris du temps finalement pour ne pas trop m'en servir. Ici, vous avez donc ce qui était mon gratitude log, donc c'est des petits dessins que je fais. Comme vous voyez, je ne suis pas douée en dessin, mais j'aime bien mettre des petits souvenirs. Ici normalement il devait y avoir un tracker d'octobre, mais comme j'ai pas reçu ma boîte à temps, je l'ai pas collé et je l'ai pas fait, mais donc ça devait donner ceci. Je vais passer les deux pages suivantes parce que c'est mon tracker finance et je vais en refaire un, donc vous allez voir comment je m'organise. Ensuite on a, je vais bouger la plante, c'est joli mais elle m'embête. Ensuite il y a ici donc une semaine, je pense que vous pouvez tout voir ici. Donc des dailies. J'ai mis un gros autocollant parce que j'avais de la place. C'est juste des notes que j'ai pris sur mon lieu de travail. Encore une semaine. Ensuite, encore des dailies, donc des journées. J'ai encore mis un gros autocollant. Je trouve ça un petit peu trop chargé. J'aime bien pour m'organiser, je trouve ça parfait. Mais en fait, quand je reviens sur les pages après pour décorer, je trouve ça trop chargé. Encore une semaine. Encore des dailies donc pour m'organiser. Vous voyez que je change un petit peu mes barres de temps selon les moments. Ensuite des notes pour une formation à laquelle j'ai assisté, c'est pas très intéressant. Une planification de cours. Encore une semaine. Encore des dailies. Encore avec des petits autocollants. Je sais pas pourquoi j'ai mis le washi tape là en plein milieu, ça ressemble à rien. Je vais pas vous montrer les pages suivantes parce que ce sont des notes que j'ai prises lors d'une réunion de parents, donc ça ne vous concerne absolument pas, vous n'avez pas à voir ça. Et encore donc ma journée du samedi 27 où j'ai pas tout fait et une planification de vidéos. Et on arrive à la semaine en cours, donc je peux enlever mon marque-page et celui-là aussi. Donc en fait j'utilise un marque-page pour le mois, un marque-page pour la semaine en cours et normalement pour le jour en cours. Puisque ici je n'ai que deux marque-pages. Celui-ci il va aller de côté. Et donc voilà la dernière semaine. Comme je suis en vacances, j'ai pas nécessairement besoin de faire des jours par jour. Il suffit que je mette mes listes ici. J'avais testé ce petit design là que j'avais vu. J'en suis pas forcément ravie. C'est pas le truc le plus joli. Mais ça fonctionne. Et enfin, dernière page. Je me suis lancé un petit challenge donc sur ma pile à lire grand format. Donc j'ai noté tous les titres de ma pile à lire et je vais essayer de les lire avant la fin de l'année. On y croit. Finger crossed. Ok, et sans plus tarder, donc on est parti pour ma page du mois de novembre.
voilà, mon mois de novembre est terminé. J'espère que vous le verrez bien. Donc tout simplement ma page titre, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. J'ai utilisé un autocollant de chez Action. Si vous demandez, donc celui-là, ça vient de la boîte Boho Berry. Vous pouvez le voir, ma calligraphie avec les brush pens ne sont pas encore super, mais je pense qu'il faut que je m'entraîne encore et c'est à force de le faire que ça se passera facilement. Donc même si c'est pas parfait, ben, je m'en fiche. Donc vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de décoration. Coller les autocollants, ça a été très vite et très facile. Ici, donc mon mois de novembre, donc j'ai repris une autre organisation et je vais écrire tout simplement comme ça. Je préfère beaucoup mieux en fait de voir ma semaine de façon linéaire. Ça m'aide vraiment, pour moi le temps, dans mon esprit c'est comme ça. J'ai rajouté ce petit horizon là en fait pour quand je dois rajouter des rendez-vous, des choses en genre pour le mois de décembre. Comme ça je vais les noter ici et reporter le numéro de la page, donc 68, là où je devrais le faire. Donc vous voyez qu'ici j'ai essayé de calligraphier le mot tâche avec mon brush pen. C'est caca, je voulais faire un truc plus ou moins similaire, donc je vais recoller à mon avis quelque chose. Parce que j'aurais pas un autocollant pour cacher le bidule en fait. J'ai écrit trop grand. Enfin, je vais découper et je vais recoller et je réécrirai tâche quelque part en bas à mon avis. Parce que je ne suis franchement pas satisfaite. Ça le cacherait. Ça le cacherait pas. Enfin voilà, c'est caca. On fait des erreurs, c'est pas grave. Hein. Enfin en même temps si je recolle rien, c'est pas très grave. Ensuite, mon mood tracker, donc il va être ici. Je vais colorier les petits carrés qui sont là. Vous voyez que j'ai mis plusieurs émotions. J'en ai mis parfois 2 parce que quand je dis que je suis triste, parfois c'est juste, enfin je suis pas triste dépressive, mais un petit peu émotive. J'ai utilisé donc ce washi tape qui vient de chez Action, je vous le conseille absolument pas, il est joli, il colle pas du tout. Donc voilà quoi. Cœur ici où je dois juste encore compléter les différentes tâches que je vais traquer, mais ça va vite. Ensuite ici donc ce sera les souvenirs, vous voyez que j'ai recollé du washi tape par dessus. Et là en fait je vais écrire une petite ligne par jour tout simplement. Dans les spreads, sinon j'ai encore celui-ci donc pour les dépenses. Si vous retournez voir mes autres vidéos sur mon bullet journal, vous verrez que j'ai un petit peu changé. Celui-ci a été beaucoup plus rapide parce que d'habitude je trace toutes les colonnes pour la date, etc. Donc ici j'ai juste mis des couleurs. Juste utilisé mon Tombow, donc c'est juste un marqueur de couleur. Hein, et ceci pour écrire, mon Staedtler, voilà. Donc là en fait je vais noter quand je fais un paiement Visa. Ici mes objectifs en fait d'économie, à quoi je vais arriver et pourquoi. Là ce sera pour noter mes factures, donc j'ai juste noté facture téléphone, le montant et puis un petit V si c'est payé. Et ici en fait je vais noter ce que je dépense jour par jour, donc je mettrai la date. Donc par exemple, nanana, novembre. Ensuite ce que c'était ou le magasin, donc une description. Et puis le montant en euros, tout simplement. Voilà. Ça me permet en fait à chaque fois que je prends mon bullet journal et je note ce que j'ai dépensé tous les 2-3 jours, ça me permet de voir si je dois me calmer ou pas. Je sais toujours exactement ce que j'ai sur mon compte en banque, mais le fait de noter et de remplir toute la page, je dis ça va quoi, hein, mollo, j'ai assez dépensé. Et ensuite, je vous ai dessiné ma première semaine qui change un petit peu. Donc je me suis inspirée d'un spread que je viens de voir sur une vidéo Plan With Me. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. J'ai chiffré, mais bon ça c'est les joies du bullet journal. Donc en fait, plutôt que d'avoir toute une page qui prend pour toute la semaine, je vais juste noter ici mes rendez-vous de la semaine. Ça va me permettre juste de planifier quand j'ai des événements. Si vous me demandez pourquoi je commence au 5 novembre, c'est parce qu'en fait je suis à cette semaine-ci que j'ai faite comme ceci. Et où là c'est une colonne par jour. Donc là je vais reporter les événements, par exemple réunion le lundi 5 novembre, voilà. Ici en fait je vais noter mes projets du style nettoyer la maison par exemple, nettoyer la cuisine, et je ferai ma petite boule en fait pour home parce que c'est pour la maison, P c'est pour le personnel, tout ce qui est perso etc, les tâches que je dois faire pour moi, E pour l'école, Y c'est pour YouTube et H bah, donc pour la maison, home, et horizon bah, toujours en fait ce qui va venir ou quand je dois noter.
Et donc ça me laisse toute cette page là pour commencer en fait mes dailies. Donc je commencerai lundi, blablabla. Et donc voilà, mon mois de novembre est définitivement prêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, ça me ferait très plaisir. Ou encore à la partager. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire vos vidéos personnelles ou vos comptes si vous avez vous aussi un bullet journal. Ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous faites. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine. Bye!